L'inauguration maintenant, et c'était hier après-midi, d'un bâtiment scolaire de 3 salles de classe au lycée Ganavé, une œuvre de l'ONG BSBis Togo. Le proviseur réceptionnant les clés du bâtiment était vraiment débordé, il débordait de joie. On va écouter Abochi Kodjo-Revi. Les mots me manquent pour exprimer ma satisfaction et ma gratitude. Je le remercie, nous le remercions, je le remercie au nom de toute la communauté également. Et nous prions le Seigneur de lui accorder une longue vie et de lui donner la santé pour qu'il puisse faire encore d'autres choses. Nous n'avons pas, par exemple, de bureau. Il n'a pas de bureau, le censeur n'a pas de bureau et nous espérons que nous n'avons pas de bibliothèque, nous n'avons pas de laboratoire et nous pensons que les années à venir, il pourra nous apporter encore quelque chose. L'incidence est inestimable, positivement, bien sûr, parce que ça permettra aux élèves de fréquenter dans des conditions décentes. Et puis, vous savez, aujourd'hui, le cadre joue beaucoup, le cadre influence beaucoup, et ce n'est plus comme par le passé, vous serez sur la période pour fréquenter et vous aurez de bons résultats. C'est bien, mais aujourd'hui, les gens vont se voir ce qui se passe autour d'eux, et quand les élèves savent qu'ils sont dans de bonnes conditions, les enseignants aussi ne chercheront plus à partir. Parce que quand certains enseignants arrivent, ils sont découragés. Et quand ils voient l'environnement, ils ne sont pas encouragés à rester longtemps ici. Mais avec le cadre qui s'améliore au jour le jour, je crois quand même que les enseignants aussi chercheront à rester plus longtemps. Voilà la joie et donc les félicitations du proviseur du lycée de Ganavé. Très heureux hier après-midi, il était donc au four et au moulin pour accueillir les invités, mais également pour faire ci et ça. Difficile de mettre la mer sur lui pour avoir ces interviews. Et puis, on va parler justement de l'initiateur du projet, donc le fondateur de l'ONG BSBis Togo, depuis les États-Unis d'Amérique. Il a pu quand même répondre à deux de mes questions. Je lui ai posé la question, pourquoi le choix donc de construire ce bâtiment, puisqu'il avait fait déjà beaucoup d'œuvres, plusieurs tables bancs offerts. Il a même dit qu'il avait déjà offert des tables bancs au lycée de Bévis. Ah oui. Donc, on va l'écouter sur ces deux questions. Pourquoi il a choisi cela et quelles sont les perspectives d'avenir, quels sont les projets à suivre ou bien à venir, je voulais dire. Merci, monsieur Tony, pour la question. J'avoue qu'elle est un peu difficile à répondre, mais je vais tenter. Pour le faire, faisons un tour alors dans mon passé. Alors, du cours primaire à l'université, je n'étais pas quelqu'un d'enviable. Ma situation n'était pas rose. Mais, par la force des choses et surtout par la grâce de Dieu, je suis arrivé à bien finir l'université. Et par la suite, j'ai obtenu la bourse de Fulbright, l'un des programmes financés par le département d'État américain pour mes études doctorales. Étant un homme social, arrivé alors aux États-Unis, j'ai continué avec des activités similaires et je me suis rendu compte qu'en fait, l'éducation n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est aussi l'affaire des hommes d'affaires, des individus, des familles qui investissent même plus dans l'éducation que le gouvernement. Par exemple, devant moi ici, le bâtiment qui est en face de moi à l'université s'appelle Corner Hall. Ce bâtiment-là abrite plusieurs départements. C'est construit par une seule famille et donc le bâtiment porte leur nom. Pour ma part, ayant servi en plusieurs capacités au sein de la corporation Fulbright, je suis finalement arrivé à finir alors mon doctorat dans une spécialité dont je suis le premier Africain à avoir l'expertise. S'il faut aller dans les détails, je dois dire que j'ai reçu plus que je n'ai mérite. Donc, entreprendre de petits projets ici et là devient pour moi comme une façon de dire merci à tous ceux-là qui ont contribué à mon éducation. Pour ce qui concerne Ganavé, à la création du lycée, le village avait tellement de problèmes. Et donc, depuis 2018, on investissait autant que nous le pouvons pour soutenir alors le lycée. C'est ainsi que, en 2020, on me disait que
il n'y avait plus de table-banc alors au lycée et que le lycée était obligé d'aller emprunter des tables-bancs. Étant natif de Ganavé, ceci m'a sonné un peu comme une petite honte que j'ai voulu alors corriger. Après alors avoir fini avec les tables-bancs, le proviseur m'a rendu compte en disant qu'en fait, des centaines d'élèves vont s'ajouter, mais n'auront pas de place, il n'y a pas de salle de classe. Et j'ai gratté la tête et je me suis dit, peut-être on va essayer, voir si cela peut marcher. C'est ainsi alors que j'ai mis alors à contribution l'une de mes organisations, j'ai nommé BS BIS Togo, pour servir alors de porteur du projet. Et quelques amis m'ont aidé, mais en majorité, à plus de 90%, le financement vient alors de mes propres efforts à travers alors ma société. Donc, c'est ce que je peux dire, mais ce bâtiment aujourd'hui, je représente comme ma façon à moi de remercier le gouvernement américain, le gouvernement togolais et ma famille pour avoir contribué alors à mon éducation. Enfin, ce bâtiment est une invitation suggestive à toutes les diasporas, que ce soit togolais, africains, alors de contribuer alors au développement de leur pays de n'importe quel domaine que cela soit, mais surtout de ne pas oublier alors d'où ils viennent. Dans notre langue, on dit Noyi, Agble, Aloasi, Nofwa Dokwa, Ahoye ni Tato. Permettez-moi alors d'adresser tous mes sincères remerciements à l'endroit de mon équipe de volontaires, à leur tête, M. Segueya, pour leur dynamisme, leur honnêteté, leur transparence et surtout leur dévouement au service de la nation. Ces jeunes méritent d'être encouragés. Je dirais que nous avons fait des dégâts énormes à l'environnement. Le comptable m'a informé que nous avons investi plus de 4 millions uniquement que pour la confection et la livraison des tables-bancs. Alors imaginons un peu le nombre d'arbres que nous avons fait abattre. Tout naturellement, la première chose à faire est de faire réaliser à ces élèves les dégâts que nous avons causés et de nous asseoir ensemble pour les adresser alors avec un projet ambitieux de reboisement sur une période de 10 ans avec l'espoir qu'en 10 ans, nous aurons alors du bois pour les tables-bancs que nous allons alors confectionner. Il y aura beaucoup d'autres projets, pas forcément avec Ganavé, et ça va être étendu à d'autres établissements scolaires et à d'autres domaines de la vie. Mais pour le moment, il est trop tôt pour alors les dévoiler. Mais tout ce que nous pouvons dire en quelques 2-3 mots, c'est que nous invitons toutes les diasporas, que ce soit de Ganavé ou de n'importe où, de faire un effort, de se dépasser et de faire le pas d'investir dans leur pays d'origine, quelle que soit leur position. Parce qu'après tout, c'est cette terre qui nous a vu naître. Et nous allons alors finir en disant que nous donnons un appui d'experts aux immigrants vers les États-Unis pour contribuer à réduire un peu le taux d'arnaque ou d'escroquerie dont sont victimes beaucoup de candidats à l'immigration et surtout d'éviter alors l'opprobre pour notre pays. Je vous remercie. Je vous souviens que Yves Akeson avait visité Bras de Montpati ici, c'était en août 2021 pour ses œuvres. Le monsieur revient à la charge et construit tout un bâtiment scolaire de 3 salles de classe, figurez-vous, toutes meublées de tables-bancs en même temps. De nouvelles tables-bancs, les 3 salles de classe, électrifiées, un peu de tout, bien badiolées, peinturées. Vraiment, il a dépensé 22 millions de francs CFA. Et sur les 22 millions, seuls ses amis et partenaires l'ont aidé ou l'ont soutenu à hauteur de 15%. Le reste, c'est de sa propre poche. Hier, mode technologie aidant, il a parlé directement à la population sur Zoom. Donc, avec un post téléviseur que les gens suivaient en même temps et en direct. Certains ont pleuré de joie parce qu'ils ne s'attendaient pas. Ganavé qui a accueilli un CEG, c'était un magasin ou une infirmerie de la féculerie de Ganavé, qui aujourd'hui commence par se métamorphoser en une belle école. Tout à l'heure, le proviseur l'a dit, quand c'est joli, c'est que c'est joli. Et les enfants ont compris leur rôle. On va écouter l'élève, elle s'appelle Dibom, en classe de terminale, et qui est maintenant consciente de ce qui se passe.
Je voulais juste remercier notre grand frère et Dr Moupati qui nous a construit ce beau bâtiment pour nous permettre de fréquenter dans des conditions décentes. Et ce bâtiment qui nous a été construit va nous permettre de bien travailler et d'obtenir de bons résultats à la fin de l'année. Boris Bamenou, votre réaction? Oui, mais Tony, écoutez, je suis religieusement le donateur, M. Moupati, si je me trompe. Oui. J'estime qu'il a fait une œuvre très utile. Et il a bien dit que c'est une œuvre subjective qui doit servir d'exemple. Il a dit subjectif parce que il veut être un peu modeste et qui doit servir d'exemple pour toute la diaspora. Tenez, vous savez, c'est aussi l'une des missions de la diaspora. Beaucoup de la diaspora africaine ont bénéficié des bourses. Il a bénéficié de la bourse Fulbright des États-Unis d'Amérique. Et quand il est allé, la plupart des jeunes Togolais qui bénéficiaient de cette bourse, quand il a créé Grain de Sel, c'est lui qui a créé aussi Grain de Sel au Togo ici, qui aidait les jeunes étudiants les plus excellents à aller aux États-Unis. Il les accueillait parfois chez lui à la maison. Vous restez quelques jours avant que l'université vous trouve un logement. Parfois, il paye des logements à certains étudiants, à ses frères. Et il y en a qui l'ont dit hier, un certain Herman Begedou, qui est aujourd'hui le directeur d'une école qu'ils appellent American Corner à l'université de Lomé, où les gens s'en vont perfectionner leur anglais. Il a dit que vraiment il reste un enfant de Brad Moupati. Il a aidé beaucoup de gens. Il aide des gens, bon, selon ce qu'il m'a dit, sur WhatsApp, on a causé tellement, il aide des gens qu'il ne connaît même pas. Voilà. Il aide des gens qu'il ne connaît même pas. Il a même envoyé actuellement un jeune en France qui prépare son doctorat. S'il vous raconte les conditions dans lesquelles il a envoyé cet enfant là-bas, on ne va pas tout déballer. Et donc, je disais que beaucoup de les gens sont chanceux, africaines ont bénéficié des bourses, même si c'est des bourses étrangères, c'est au nom d'un pays que vous gagnez une bourse. Et je pense que c'est sous la coupe de ceux qui n'est pas allé aux États-Unis en tant que Libyen, en tant que Béninois, il est allé en tant que Togolais. C'est-à-dire, il a été le drapeau du Togo, ou là-bas, en étant performant, et aujourd'hui il est directeur d'une société, mais c'est sûr que celui-là est encore enseignant parce qu'à l'entendre parler, il enseigne. Et donc, ce sont des ambassadeurs en réalité. Un ambassadeur, c'est celui qui va à l'extérieur, et il a su bien dire, il dit que nous, il y a Bialo, il y a Tino au Fadokwa, à Rouina Tatoa. Donc il a été clair, il a dit, si quand tu ramasses un bonheur sur ton chemin, alors que tu as quitté chez toi, tu dois te rappeler d'où tu viens. Je pense qu'il s'est rappelé de ses sources. Et il a vu les conditions dans lesquelles ses enfants, ses petits-enfants ou ses frères étudient. Et il a essayé de faire ce qu'il peut pour soulager leur souffrance. Vous savez, ce serait quand même aberrant de croire que l'État peut tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Si l'État pouvait tout faire, je pense que toutes nos rues seront déjà goudronnées ou pavées. Et je pense qu'il y aura l'électrification partout, il y aura l'eau partout. Vous savez qu'aujourd'hui, des ministres a parlé qu'ils sont en train de se forcer pour qu'il y ait l'eau partout dans le Grand Lomé. Ça veut dire que dans le Grand Lomé, mais il manque d'eau potable. Et donc ça veut dire que l'État ne peut pas tout faire. L'État s'efforce à faire le maximum selon ses moyens. La diaspora de chaque pays doit s'unir et investir dans leur pays. Venir à la rescousse, parce qu'eux, ils sont déjà à l'abri du minimum. Et venir à la rescousse de leurs frères, de leur gouvernement, pas des actions comme ça, pas forcément en s'immisçant de la politique, non. Il a bien choisi d'avoir une organisation non gouvernementale, apolitique, pour faire valoir et ses compétences, c'est-à-dire la bonté de son cœur. Moi, je pense qu'il ira plus loin. Vous savez, il a réfléchi, même des gens qui sont avertis, parce qu'il a fait des tables bancs, il a déjà mesuré le nombre d'arbres, parce que ces bancs-là sont venus de quelque part. Si même il allait acheter du bois, le bois n'est pas, c'est pas de la magie, ça vient d'un arbre. Donc il a déjà calculé pour dire, ça fait plusieurs arbres abattus. Il ne sait pas, il n'était pas là lorsqu'on a abattu les arbres. Mais il prévoit déjà un plan de reboisement pour que d'ici 7, 10 ans, nous ayons des arbres qui pourront nous servir encore à faire. Je pense que celui-là, c'est un exemple. Et il est un exemple autant que
le groupe ou l'association Les Amis du maire du Lac 2, soutenons le maire, qui aussi est dans cette logique-là. Je pense que toutes ces forces peuvent s'unir pour quand même impacter dans surtout les régions les plus déhéritées. Pourquoi pas apporter de l'eau, apporter de l'électrification. C'est pourquoi je fais un clin d'œil à tous ces gens, tout en moi je suis allé à Gridi, je me promenais, je suis arrivé au niveau là où les immédiats restent là, et je me promenais, je causais avec un monsieur, je dis mais jusqu'ici vous avez l'électrification jusqu'à l'intérieur, et j'ai entendu un nom, que les jaloux peuvent mourir, c'est Alléluia qui a mis de la lumière du carrefour jusqu'à niveau d'Agredi. Des initiatives comme ça là, des gens comme ça, il faut les porter, il faut le dire, pour que ça réveille d'autres, peut-être qui ont les mêmes moyens, mais qui ne le font pas. Alors qu'ils ont les moyens. Il y a des Togolais, il y a des enfants du Togo, il y a des enfants de Gridi, il y a des enfants d'Anero qui ont les moyens de faire ne serait-ce que des lampadaires solaires, mais dans des coins pour sécuriser. Et venir à la réseau du maire, de chaque maire. Je pense que c'est le moment pour que nous ayons un réveil patriotique. Et ça, le faisons, c'est notre nom qui est immortalisé parce que cette histoire va garder le nom de M. Moupati Brad et son ONG. Voilà. Et des générations vont en parler. Merci. Alors, sur les portes hier, les portes en fer, j'ai pu observer grand H, sur toutes les portes des 3 salles de classe. J'imagine que ça doit être absolument bâti. Voilà. Donc, voilà, il disait que devant lui, là où lui réside, en face de lui, il y a une université et c'est une famille qui l'a construite. Donc, il s'est inspiré de tout ça. Et mieux, hier en direct, il parlait aux enfants, aux élèves, en leur disant, lui, il a tellement souffert. Il a fait ce que nous appelons le métayage au Togo, à pardon. Donc, avant de pouvoir se nourrir, il a payé ses propres études du CP1 jusqu'à l'université où il a obtenu sa maîtrise au Togo avant de partir pour ses études doctorales aux États-Unis. Et pour préparer son mémoire, il est allé voir un frère, ça c'est une anecdote qui m'a raconté seulement hier nuit, que le grand frère l'a chassé. C'est quoi cette histoire-là? Lui aussi, il est passé par là, il a fait son mémoire. Parfois, vous savez, en Afrique, on est jaloux de son cousin. On ne connaît pas l'importance de ce que le monsieur fait. Mais le monsieur même est passé par un mémoire parce qu'il est instruit. Mais il a chassé son cousin. Ah bon? Oui. Et il ne voulait à l'époque que 15 000 francs pour préparer son mémoire. Mais Dieu merci, quelqu'un l'a appelé des États-Unis, il lui a envoyé le triple. Voyez-vous? Parfois, il faut être chanceux sur la route. Parce que quand on l'a chassé, il n'a pas pu avoir les 15 000 pour préparer son mémoire et le présenter. Il dit qu'il a pleuré toutes les larmes de son corps ce jour-là. Voilà ce monsieur qui aujourd'hui a rencontré Jimmy Carter avec leur organisation Fulbright. Curieusement, c'est lui le noir qui allait faire une étude où il est le seul Africain à obtenir ce doctorat-là, qui a été désigné pour parler au nom de tous ces blancs et noirs qui sont allés rencontrer l'ancien président Jimmy Carter chez lui. Et c'est lui qui a parlé à Jimmy Carter. Autant d'honneur pour lui, il dit, il met souvent en profit ces carnets d'adresses-là qui constituent des sources de revenus pour lui, pour financer ses activités. Non, mais ce que, si vous dites, il peut avoir souffert dans la vie, et il peut se dire que, personne ne m'est venu en aide, tu vois ça? Ah oui? Il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de le faire. Il y a tant de personnes qui le font. Oui, les gens disent, oh, comment j'ai souffert là? J'ai vu qui, à mes côtés? Que je ne fais à personne. Il y a des enfants que nous avons aidés, ici, dans nos milieux, je ne vais pas les citer, les coins. Les enfants ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais ils ne se retrouvent même pas pour vous dire bonjour. Mais c'est ça. Il y en a plein qu'on a aidés, et ils ne se souviennent même pas de vous. J'appelle que vous saluez au passage. On a aidé certains jusqu'à ce qu'ils puissent trouver, et depuis l'école, jusqu'à ce qu'ils puissent trouver à faire. Ils viennent à 1 mètre de chez toi, ils ne te regardent même pas. C'est ça. Ils ne savent même pas si tu existais oui ou non, juste pour dire bonjour, c'est fini. Ils ne le font pas. Donc il y a tellement de cas, et je dis seulement que ces gens comme Moupati, et ce sont des gens qui ont une reconnaissance, je dirais peut-être innée. Il y a des gens qui, de façon naturelle, aiment aider. C'est de ce cas-là. Parce que, d'abord,
des gens ont souffert. Et par rapport à leur souffrance, ils ne veulent pas aider quelqu'un. Ils sont devenus individualistes. Ils ont réussi seuls, ils mangent avec leur famille. Il y a d'autres, ils sont riches, peut-être de naissance, mais disent que leurs parents ont souffert pour devenir riches. C'est pas pourquoi est-ce que eux, ils vont aider, ils vont partager leur richesse ou leur bien avec quelqu'un. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. C'est ce que moi je vois, c'est une question d'éducation et c'est une question aussi d'être personnel. Je ne ferai que remercier ce monsieur et surtout ce que nous faisons est donner des exemples. Et Tony vient de dire qu'il y a des tables bancs au lycée de Lévis. C'est moi qui ai initié le projet de table banc au lycée de Lévis avec mes anciens élèves qui sont aux États-Unis. Après tout, il n'y a pas que les États-Unis qui donnaient des tables bancs. Il y a la France, il y a le Taureau, il y a des gens d'Anéro, qui ont fait des bébés à Anéro, qui disent que moi je vais contribuer. Et chacun a son nom sur les tables bancs. Puis il y a d'autres qui se sont dit, nous on va donner en génération. Nous qui avons fait génération de tel à tel à tel, on a un groupe. Donc ils donnent un nom, réflexion, ils donnent tel groupe, ceci, ils donnent des noms quoi. Et ils se cotisent. Si l'argent atteint telle somme, ils fabriquent des tables bancs. Et le nombre de tables bancs qui doit être fabriqué avec cette somme-là est calculé. Et jusqu'à la fin, non, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, ce lycée n'a plus de problème de tables bancs. Pour le moment, parce qu'on en a fabriqué jusqu'à plus de 200 tables bancs. Félicitations. Yves Akeson, Brad Rumpati a dit hier en direct aux élèves, écoutez les élèves, je voudrais vous dire ceci. Quelle que soit la situation de vos parents, s'ils n'ont rien à vous donner, s'il vous plaît, je vous demande pardon, n'abandonnez jamais les études. Mais c'est très important ce qu'il a dit. Brad Rumpati est parmi les exemples de l'Afrique actuellement, parce que nous attendons chaque fois que l'Union européenne a fait don de 3 latrines à 900 000 francs CFA. C'est sur les journaux officiels et autres là, les tam-tam et autres là, il y a des discours qui entourent cela. C'est un Africain, un Togolais, un natif qui vient de faire de 22 millions. Et précisément, il a fait beaucoup plus que ça, vous le savez. Voilà. Donc, ce qui est là, 22 voilà, 22 millions. De 900 000, voilà. Voilà. Donc, nous sommes très fiers de lui. Passé de manière modeste, en toute sobriété. Voilà. Mais c'est une cérémonie grandiose. Voilà. Et ce n'est pas un milliardaire. Voilà, c'est ce que je vois. Je crois que nous sommes capables de faire quelque chose si nous avons la volonté, la vocation de le faire. Donc, je remercie ce grand homme par les actes qu'il pose. Je remercie aussi ceux-là qui ont toujours l'aimabilité ou bien l'amour de leur pays, le patriotisme par les actions. Parce que ça me fait tellement plaisir. Je ne pose pas la parole. On dit quelque part ici dans un document de presse que, en effet, le 8 janvier 2021, Dr Brad Rumpati avait procédé au lancement du projet susmentionné, c'est-à-dire le projet je rembourse mon école, voilà, où il avait donc d'abord lui-même il a fréquenté le PP Fiata, ensuite le PP Ganavé, le CG Enfouin, où il a fait une remise symbolique de table banc en plus d'une photocopieuse multifonction offerte au CG d'Enfouin. Parallèlement, un don symbolique de table banc avait eu lieu au lycée Zébevi à Néron en son nom. Ce fut le même son de cloche au lycée de Ganavé avec double intérêt suivi des actions précédemment entreprises depuis la création du CEG qui est devenu lycée. Donc, vous vous rappelez que l'an dernier ici, il est allé offrir, je crois, une somme de 300 000 francs au CI de l'EPP Zoula. C'est toujours lui, Brad Rumpati.
Donc, voilà. Donc, il me disait que lui, il est un social né, il offre également son expertise, il fait des dons comme ce genre-là, au Mozambique, au Malawi, dans d'autres pays du monde. Donc, voilà, Tony, pour finir, et j'aimerais aussi dire merci à ceux qui reçoivent cette somme-là et qui l'utilisent à bon escient. C'est tout ça. Parce que, moi, ce que j'ai compris par rapport à ceux qui donnent de la diaspora, nos amis de la diaspora n'aiment pas que ce qu'ils donnent soit détourné ou mal utilisé. Parce que puisque tu en parles, j'ai voulu poser même cette question à Yves Afessa. Y a-t-il un arbre d'argent en Occident que nos Africains vont... Non, mais figurez-vous que sur les 22 millions, il y a des choses non dites que je ne peux pas dire à l'antenne. Le monsieur a souffert de ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Il a souffert dans sa chair. C'est ça ce qui il m'a même dit, il y a un ami américain qui est venu lui donner $150, je crois, pour le jour de son anniversaire. Lui, il a mis cet argent dans cette école. Il n'a pas touché. Mais quand il envoie de l'argent par son organisation, certains du village, vous comprenez, et quand on demande aux amis, aux frères du village, maintenant prenez le chantier, faites-moi ceci, ça, donc on fait la surfacturation. Non, c'est ce que moi je dis, c'est ce que moi j'ai compris, parce que j'ai travaillé beaucoup avec ceux qui viennent de là-bas, qui vivent là-bas, et quand vous êtes honnête avec eux, et vous allez bouffer, vous allez les manger plus que ce que vous allez voler. Parce que quand vous voulez voler, vous bloquez tout le système. C'est tout. Parce qu'ils se disent, les gens pensent que ceux qui sont là-bas, et on le sait, on l'a bien d'où. C'est ça. Ils n'ont qu'à envoyer, nous on va manger. Comme si l'argent est sur le coup, en Europe, en Occident, tu ramasses aussi, tu mets dans ta poche. C'est pas ça, Eldorado. Mais ils sont plus que nous. Mais il faut aller. Quand vous voyez les conditions dans lesquelles il faut aller une fois pour le dire. Il faut aller une fois pour le dire. Et ceux-là. Le racisme, la xénophobie, donc il faut aller une fois pour le dire. Non mais, quand vous voyez ce qu'ils endurent. Vraiment. Pour rassembler les sous et aider leurs frères qui sont ici, et vous n'allez jamais vouloir, disons, bouffer leur argent. Mais quand vous travaillez avec eux honnêtement, ils sentent que vous êtes honnête, vous recevez des cadeaux à ne pas en finir. Quand ils sentent que vous êtes sérieux, comme eux aussi le sont, vous avez que ce soit des cadeaux jusqu'à la fin de vos jours. Plus vous faites bien, plus ils vous en envoient. C'est ça un peu l'idée. C'est un secret que tu es en train de filer à tous ces parents qui ont des parents en Occident, dans la diaspora. Parfois, nos comportements font qu'ils sont braqués, ne peuvent plus investir. Donc, si nous sommes honnêtes, comme tu le dis, ils vont continuer d'investir. Merci beaucoup. Si vous n'avez